Bien, mesdames, oui, bien, mesdames et messieurs, l'heure étant bien passée d'une minute, le quorum étant atteint, je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal du 12 septembre 2023. Donc on est un petit peu comme la rentrée scolaire, on en parlera, hein, c'est notre rentrée également. Donc en communication, sont absents ayant donné procuration, M. Vecchio à moi-même, M. Elfenstein à M. Ildirim, Mme Klein-Morawski à Mme Schweitzer, M. Wojciechowski à M. Atmania, seront en retard Mme Nassiri, qui a donné procuration jusqu'à son arrivée à M. Chalal, Mme Geneviève Maté donne procuration à Mme Bardelman, voilà, et sont absents excusés Mme Bérangère Messnier. J'ai oublié personne? Non? Bien. Alors, vous trouverez sur votre table un point supplémentaire qui concerne bien la catastrophe qu'il y a eu au Maroc et le soutien de la ville de Saint-Avold au peuple marocain. Nous l'avons fait, nous sommes une ville solidaire, nous l'avons fait pour les autres et en ce moment, si deux personnes sont absentes, c'est qu'il y a une réunion entre un certain nombre d'associations caritatives et autres à la Maison des associations pour se coordonner et recentrer ce qui peut être fait sur le territoire naborien et cibler cette aide bien précise, voilà, que ce soit bien fléché et ciblé dans un projet au Maroc. Voilà. On ne s'inscrit pas dans l'urgence, c'est l'affaire du peuple marocain, mais on va accompagner le Maroc. N'oublions pas qu'on va certainement intervenir aussi pour la Libye, puisque la France est là. Il y a des grosses inondations là. Ah, oui, monsieur le DG dit qu'il y a, pour la Libye, il y a des grandes inondations. Donc là aussi, on va voir, on va peser, et s'il faut être solidaire de la Libye aussi et d'autres pays, bien écoutez, nous le ferons. Sur la France intervient. Bien, pas d'objection pour ce point supplémentaire. Merci. On va faire en communication encore un petit point sur la rentrée scolaire et un point sur les classes ouvertes, fermées. Enfin, quelle est la situation aujourd'hui? Virginie, si tu peux nous en parler. Alors, à l'heure actuelle, en maternelle, on a plus 28 élèves et moins une classe, donc un total de 488. En élémentaire, on a plus 28 élèves, plus 2 classes, pour un total de 972, ce qui fait soit 1460 élèves. On constate une hausse des effectifs en classe maternelle et élémentaire, en notant l'ouverture d'une classe CE2, CM1 à l'école élémentaire de la Carrière, l'ouverture d'une classe de CE2, CM1 à l'école élémentaire Huchet et la fermeture d'une classe à la maternelle d'Huchet. En ce qui concerne les collèges, moins 23 élèves, moins une classe, total de 1183. Les lycées généraux, moins 67 élèves, moins 3 classes, total de 2054. Lycée professionnel, plus 30 élèves, plus une classe, total de 869. Enseignement supérieur l'IUT, plus 37 élèves, moins une classe, total de 360. Et école IFAS, aide-soignante, total 60. Voilà. Parfait. Merci Virginie. Moi, je tenais à rajouter un petit peu des points particuliers où on est attentif en ce moment. Il s'agit bien de l'école des tanneurs, où les services municipaux, où on a été informés assez tardivement d'une augmentation significative du nombre d'inscrits. Pour l'heure, ils sont 58, soit 58 inscrits, soit environ 10 enfants supplémentaires comparé de l'année dernière. Ce qui porte un effectif important dans chaque classe et qui est donc on est limite au maximum de ce que l'éducation nationale accepte, mais je pense qu'on est au-dessus de ce qui est pour un bon fonctionnement de l'école, autant pour les enfants que pour les enseignants. Donc, dès qu'on a appris cette nouvelle, j'ai pris directement la tâche de directeur académique et on est en train de trouver une solution ensemble pour que la situation s'améliore. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais je pense que dans les jours ou d'ici une semaine, on saura quelle solution et on réunira les parents pour les informer.
Voilà. Autre problématique, donc c'est l'école Frisch. Hein. Vous savez que l'école Frisch a dû être délocalisée sur Carrière. Et donc là-haut, sur un site, se retrouvent 3 écoles. On avait avant une école maternelle et une école primaire. On a maintenant toujours une école maternelle et 2 écoles primaires avec 100 enfants, plus de 100 enfants qui sont arrivés. Avec les enseignants qui vont avec. Ça fait évidemment des problèmes de circulation. On double le nombre de stationnements de ceux qui y travaillent. On double également le nombre de parents qui viennent chercher leurs enfants. Ça complique un petit peu les choses. Et donc, la police municipale, elle est mobilisée sur ce point-là. Et donc voilà, il reste encore des soucis et des problématiques, notamment sur le stationnement. J'y étais, hein, donc j'y étais cette semaine. J'étais également à la gare routière, puisque les enfants qui ne vont pas, donc les enfants, je le rappelle, hein, de Pierre Frisch, il y a un bus qui les emmène à la Carrière pour les parents qui le souhaitent. Et donc ceux qui ne vont pas à la cantine, bien naturellement on les redescend au centre-ville pour que les parents viennent les récupérer. Donc ça fait des va-et-vient de bus avec des va-et-vient d'enfants au centre-ville et là aussi il faut trouver des améliorations pour que les enfants soient plus en sécurité. Aujourd'hui c'est à la gare routière. Bien pour se rendre à la gare routière, il faut traverser la rue où il y a du passage et là donc il y a danger. Il faut qu'on améliore cette situation. Là également, j'étais tout à l'heure d'ailleurs, et avec Transdev et avec les responsables de la CASAS en transport pour qu'on voit comment on peut améliorer cette situation. Là aussi, on se donne quelques jours. Les pistes sont là. Il faut simplement voir comment on peut les mettre en place et de façon à ce que les parents aient moins de déplacements. Hein. Je prends le cas quand on habite Le Mire. Bon, Frisch c'était assez proche, hein, mais bon, si on vient jusqu'à la routière, ça fait déjà un peu plus loin, surtout s'il y en a peut-être encore un enfant qui va au Tanner, à l'école maternelle. Donc voilà, il y a toute une articulation qu'il faut mettre en route. Bien, donc voici pour la rentrée scolaire. Je vous propose de passer au point. Non, on en parlera. Oui. Alors, point numéro 1. Hop là. Avec la création d'un poste d'adjoint. Donc, vous savez, suite au décès de Karine Muller, le poste d'adjoint avait été fermé. La compétence que Karine avait, elle est assurée aujourd'hui par une conseillère municipale. L'importance de cette commission qu'on a souhaité dans notre programme électoral et qu'on a mis en œuvre, aujourd'hui elle est d'autant plus importante. On voit l'évolution du marché de l'emploi, on voit un décalage entre les offres d'emploi et ceux qui n'en trouvent pas et qui n'en trouvent pas depuis longtemps et qu'il faut peut-être accompagner vers l'emploi à nouveau. Hein. Il y a des choses à faire et très souvent, on va chercher de l'aide en mairie. On vient voir, monsieur le maire, comment vous pouvez nous aider. Voilà. J'arrive pas toujours à trouver et il y a un succès que Karine a fait. Hein. Je voudrais encore une fois rendre hommage à Karine. C'est le chantier d'insertion de la SBH. Je pense que de ce côté-là, c'est un succès, autant pour les bénéficiaires, autant que ce que ça apporte à la ville. Pascal Effenstein n'est pas là, mais côté espace vert, mais on est très satisfait de leur travail. Donc voilà, ce sont ces choses-là et cette compétence-là, elle est importante. Alors, c'est aujourd'hui Madame Bettinger qui porte cette compétence. Elle est conseillère municipale et je pense qu'en toute légitimité, vu l'importance de ce rôle, ça doit être porté par un adjoint. C'est pour ça que je vous propose de réouvrir le poste d'adjoint. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Atmania. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Merci.
Bon, pour moi, je suis désolé, mais c'est une ineptie complète de recréer ce poste d'adjoint. Votre argumentaire ne tient pas parce que vous aviez expliqué à l'époque que Karine Muller, de par son parcours professionnel et ses compétences spécifiques de responsable à Pôle emploi, pouvait incarner une délégation qui, je le rappelle, ne fait pas partie des compétences municipales. Vous avez souhaité créer un service sur lequel... effectivement, vous avez rappelé la création des chantiers d'insertion. Et d'ailleurs, j'avais exprimé ici au conseil municipal que c'était une mesure positive. Néanmoins, il y a eu d'autres chantiers d'insertion à Saint-Avold. Il y a eu d'autres initiatives de ce type qui ont été préalablement engagées et ça n'avait pas nécessité la création d'une délégation spécifique d'adjoints pour autant. Alors aujourd'hui, si je suis votre raisonnement, monsieur le maire, il faut promouvoir Madame Bettinger, auquel je n'enlève rien à ses qualités personnelles, c'est pas le sujet, mais parce qu'elle, non mais c'est vous qui en avez parlé, mais parce qu'elle s'engage. Alors chacun votera, ça c'est une problématique personnelle puisque le vote est à bulletin secret, mais la création d'un poste d'adjoint, ça relève d'autre chose, puisque moi je suis désolé de vous dire, si vous deviez créer des postes d'adjoints pour tous les gens qui s'engagent, vous devriez en créer pour pas mal de gens qui font un petit travail de fourmi, et au contraire vous devriez dégrader quelques personnes qui ne sont pas à leur poste, qui ne sont pas présents au travail, qui ne font pas les choses. Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a le respect des élus, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous pourrez me compléter par après. En tous les cas... restez correct. Non, mais s'il vous plaît. Je reste correct, mais j'ai le droit d'intervenir, monsieur le maire. Non, vous ne pouvez pas être... Si, parce que être comme ça. Si vous voulez, on fait exactement le nombre et le relevé... Par respect, je vous laisse la parole, mais suite à ce que vous venez de dire... On fait exactement le relevé du nombre de personnes présentes en commission, qui travaillent, qui proposent des choses au conseil municipal, des présents au conseil municipal. Est-ce qu'on se pose la question des gens qu'on indemnise et qui ne viennent plus au conseil municipal? Vous m'expliquez ça? Donc ces personnes-là, on les dégrade pas? On les laisse, donc certains on les promeut au mérite. Si on suit votre logique, quand on est là, on est promu, quand on est absent, on doit être dégradé, non? Or, votre mesure de création d'un poste d'adjoint, c'est à nouveau de la dépense publique inutile. Rationalisons les gens qui sont déjà en place, que chacun qui a une délégation, et je vous rappelle que quasiment toute votre majorité a une délégation, se mette au travail et porte des résultats sur les délégations que vous leur avez confiées. À ce moment-là, on pourra penser à créer d'autres postes d'adjoints. Pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas. Et en plus de ça, monsieur le maire, oui, en plus, vous portez sur... une thématique. Vous avez parlé de la thématique emploi-insertion. Vous avez nommé Madame Bettinger. Je n'aurais pas réagi à ce point si vous ne l'aviez pas nommée. Je vous rappelle que Saint-Avold est une ville diverse, avec plusieurs quartiers. On aura 3 adjoints de Dourdal sur 9, 30% à l'issue de ce vote. Vous trouvez ça normal pour la représentativité des habitants de Saint-Avold? Pas moi. Alors, je vais vous répondre, je ne vais pas rentrer dans la polémique, je vais vous répondre simplement. Si pour vous, un élu, pour montrer qu'il travaille, il doit s'afficher un peu partout et derrière, il n'y a rien, alors moi je préfère valoriser les personnes, les élus qui travaillent, qui le montrent peut-être pas toujours à tort, qui le montrent peut-être pas toujours, mais qui sont là et qui font le travail. Voilà, là c'est ma réponse. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Moi aussi, j'aimerais rajouter quelque chose sur les personnes qui sont toujours absentes et qui ne travaillent pas, tout en ayant une délégation. Je pense à Geneviève Maté-Hermal qui est atteinte d'un cancer, ok? Alors, donc, c'est un peu maladroit et peut-être presque malhonnête. Non, il y en a... Bien, je vous propose, allez, indemniser, monsieur le c'est moi qui ai la parole, on passe au vote. Donc, qui est contre? La création du poste. Création du poste, on est bien sur le point. Qui s'abstient? Merci. 2 contre, une abstention. Voilà. Point numéro 2, eh bien, on est dans la continuité du point numéro 1. Il faut avoir ouvert le poste
je vous propose de voter l'adjoint avec les contraintes que ça, hein, le respect de la parité. Donc ça doit bien entendu être une femme. Ça doit être une femme, et donc je l'ai pas caché au point précédent. C'est la compétence qu'a Madame Bettinger, et donc je vous propose Madame Bettinger. Je demande Madame Bettinger en place du 9e rang, donc les adjoints remontent, et également d'ajuster son indemnité correspondant au poste d'adjoint. Est-ce qu'il y a un autre candidate, puisque ça peut que être une dame? S'il n'y a pas d'autres candidates, je vous propose de passer au vote, et c'est un vote à bulletin secret. Donc on a l'habitude maintenant, s'il y a un vote à bulletin secret, il faut désigner le ou la plus jeune et le plus ancien. Hein. Donc si ma mémoire est bonne, c'est Madame la secrétaire, c'est Madame Lallemand et Monsieur Brem, si vous en êtes d'accord. Bien entendu. Voilà. Bien, on va passer parmi vous pour le vote.
Bien, point suivant, point numéro 3, avec toujours de la continuité des modifications. Et donc, cette modification donne suite à la démission de M. Serge Edinger, qui assurait la présidence de la commission démocratie participative. Et je vous propose de remplacer Serge, que je remercie encore pour le travail qu'il a fait. Je réitère mes remerciements, Serge, il est là. Merci. Et je vous propose Olivier Mouton à cette direction de cette commission, et également, bien sûr, d'ajuster l'indemnité qui va avec. C'est pas un vote à bulletin secret. C'est pas un vote à bulletin secret. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres candidats éventuellement? Oui. Il faut être présent, M. Atmania. Oui. Il faut être. Oui. Non, mais bon. D'abord, mes félicitations républicaines à Madame Bettinger. Bonne chance à elle dans la fonction que vous venez de lui attribuer. Voilà. C'est pas parce que je suis pas d'accord que respecte pas le résultat du scrutin, même s'il a dénoté une certaine désunion dans votre équipe. Pour le reste, bon, c'est dans la même veine de mon intervention plus tôt. On distribue de la confiture alors que les préoccupations des Naboriens sont pas là. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui va changer dans le travail d'Olivier Mouton, qui est un conseiller municipal investi, présent, dévoué, de lui rajouter 200 balles d'indemnité? Non, mais à un moment donné, il faut quand même être clair et il faut être lucide sur ce que vous proposez au conseil municipal. On a dépassé le mi-mandat, on est à plus de 3 ans et demi. Là, votre seule préoccupation, c'est de nommer un nouveau président de la commission démocratie participative et de lui augmenter son indemnité. Ça change quoi au travail quand on fait son job correctement en tant que conseiller municipal? Non, mais c'est une funeste blague. Monsieur Atmania, je suis très déçu par votre analyse, mais vraiment très déçu. Ben, vous pouvez être très déçu, mais je pense que les Naboriens sont très déçus de votre comportement. Alors, vous n'imaginez et de vos prises de décision, Monsieur Steiner. Je peux pas vous laisser dire tout ça. À l'égard de la gestion de la collectivité. Moi, je suis désolé, mais c'est jeter de l'argent par les fenêtres. C'est bien, elles sont ouvertes. Donc là, vous êtes dans le jeter de l'argent par les fenêtres. Ça n'apporte absolument rien. Vous n'imaginez, ça n'apporte absolument rien. Vous n'imaginez même pas le travail que c'est. Vous n'imaginez même pas. Mais qui êtes-vous pour dire que moi je n'imagine pas le travail que c'est, Monsieur le maire? Les propos que vous venez je suis bien souvent beaucoup plus présent en commission et sur le terrain que vos propres élus, donc je suis pleinement au fait du travail que ça représente. Bien. Donc je suis désolé de vous le dire. Allez, Alain, calme-toi. Allez, Monsieur Atmania, bien. Alain, calme-toi, c'est marrant. Vous avez dit ce que vous pensiez. Non, j'ai pas terminé, je suis désolé, mais parce que je vais faire une deuxième remarque. Et je suis désolé de vous le dire. Non, soyez pas désolé. C'est moi qui suis désolé pour vous. Bah, c'est très gentil. De l'idée que vous faites. C'est très gentil. C'est très gentil de votre part, mais maintenant je vais terminer parce que vous êtes très sympa à me couper en permanence. Ça se voit qu'encore une fois vous n'avez pas d'argument et que vous êtes obligé de me couper. Voilà, c'est la grande démocratie. Hein. Vous avez un respect pour ça, Monsieur le maire. Non, vous aurez coupé la parole déjà si j'avais été plus dur. Allez-y, terminez. Bravo. C'est bien de respecter les droits de l'opposition. Non, c'est pas constructif là. Allez. Mais allez-y, il n'y a pas d'histoire de constructif ou pas. J'ai le droit à la parole ici, Monsieur le maire. Vous n'avez pas fait 100% des suffrages. Pas pour dire n'importe quoi. J'ai le droit à la parole ici. Pas pour dire. Et je représente des gens ici. Oui. Vous également, c'est la règle. Terminé. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, Monsieur le maire, moi je remarque également quelque chose sur lequel il convient d'apporter votre attention. C'est la composition des commissions municipales et le fonctionnement des commissions municipales. Parce que c'est bien de nommer des présidents de commission, Monsieur le maire, mais si les commissions se réunissent à 8h30 du matin, comme la dernière commission des finances, pour préparer ce conseil municipal, mais c'est une blague. Qui voulez-vous participer? 8h30 du matin. C'est moi qui l'ai présidé, c'était 16h. C'est moi qui l'ai présidé, c'était 16h. Non, c'était laquelle? C'était la tienne. C'était la Urba Foncier. Exceptionnellement, mais c'est la toute première fois qu'on est d'accord. 8h30, monsieur. Oui, bah oui, non, mais d'accord. Mais
C'est un exemple parmi tant C'était d'autres. exceptionnel. Parce que 8h30 cette exceptionnel. commission-là, les autres commissions se tiennent à 16h. Moi, je suis désolé, quand on a des élus qui travaillent dans un conseil municipal, une commission, c'est ni à 8h, ni à 16h. C'est aux heures qui permettent aux élus de siéger. Et quand vous regardez le résultat avec un élu présent en dehors du maire à la commission, vous étiez combien d'élus, monsieur Steiner, en dehors de vous à la commission? Deux à la commission de finances. Prenez le tableau des membres, regardez le nombre de membres. Deux en période de vacances. Donc nommé Deux en période de vacances. En période de vacances. Allez, je vous la passe si ça Monsieur vous fait plaisir. Alpagna, Tout ça pour vous dire que nommer Terminez, des présidents s'il de vous plaît. commission pour des commissions qui ne travaillent pas réellement, ça ne sert à rien. Et encore plus leur filer des indemnités carnaval. Moi, il faut que j'intervienne. Vas-y. Je dois intervenir. Oui. Je dois Attends, excusez-moi. Je termine. C'est offensant envers tous ceux qui font leur travail et on fait tous notre travail. Vas-y. Voilà, merci Monsieur le maire. Je dois intervenir parce que je ne peux pas accepter ce que vous venez de dire tout à l'heure. Monsieur Atmania, au nom de mes collègues adjoints et conseillers municipaux, nous essayons d'être présents à chaque fois qu'on est appelé par les Naboriens. On ne compte pas nos heures. Il y a des fois, on passe des nuits entières auprès d'eux parce qu'ils ont besoin de nous et parce qu'on est là. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas préoccupés par le problématique. On est là tous les jours. On essaye d'être là tous les jours. Les commissions, au début, vous étiez là, souvent là, c'est vrai, mais ces derniers temps, vous n'êtes pas là non plus. Donc, il y a un moment donné, il y a des obligations. Il y a des obligations familiales, il y a des obligations professionnelles. Quelquefois, ça peut arriver que les élus ne soient pas toujours ici présents. Mais je ne peux pas vous laisser dire ces choses pareilles. Donc, je suis vraiment désolé, mais on essaie d'être là au maximum, on essaie de faire notre travail au mieux. Mais je ne veux pas vous laisser dire ça, c'est inadmissible. Monsieur Antoine, vous n'avez pas la parole. Non, stop, fini, vous n'avez pas la parole. Voilà. Vous avez argumenté, je vous laissais tout le temps. Voilà. Alors, on continue. Donc, oui, on passe au vote. On est au point 3. On passe au vote. Qui est contre? Abstention. Voilà. Merci. Bien, point numéro 4, toujours dans les commissions, et donc encore suite à la démission de M. Edinger et à la venue de Mme Lindauer, qui vient de se positionner sur la commission 3 et 9, c'est ça Marilyn? Oui, 3 et 9. Et donc il convient de modifier le tableau, et également prendre en compte la modification du point précédent avec M. Mouton, et également, voilà. Et il tient à noter aussi que M. Edinger était à la commission de l'environnement, et c'est Mme Aneka Beka qui le remplace dans cette fonction. Voilà. Si des gens modifient le tableau des commissions et que d'autres souhaitent faire des modifications, mais il est temps. Il est temps. Oui. Je souhaiterais sortir d'une commission et intégrer une autre, si c'est possible. Du sport scolaire, petite enfance, et intégrer la vie associative. Très bien. Merci. Ok, très bien. Voilà. D'autres modifications? Non. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Alors, point suivant concerne toujours les commissions, et là c'est la commission ad hoc des marchés. Non, c'est pas titulaire, mais c'est suppléant. Voilà, donc il y a une petite erreur dans les titres, donc c'est pas un membre titulaire, mais c'est un membre suppléant. Donc Serge Edinger était membre de cette commission en tant que membre suppléant, et il faut bien entendu le remplacer. Je vous propose Madame Bettinger pour le remplacer, ou alors s'il y a une autre candidature, Madame Bettinger, on peut proposer. C'est bon? 1, 2, 3. On peut avoir un quatrième suppléant? On peut avoir un quatrième suppléant? Il y a 4 titulaires. Donc, il y a 4 titulaires, je pense qu'on peut mettre. Hein. Oui. Non, mais je pose la question parce que ils étaient 3, ils peuvent être 4. Si une autre personne veut entrer en tant que suppléant, c'est avec plaisir. C'est Madame Alaman, qui m'en a parlé. C'est pour ça que je fais la remarque. C'est pour ça que, oui, en tant que suppléante.
Bien, s'il n'y a pas d'autres propositions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Point suivant, point numéro 6. Avec l'action Cœur de Ville et l'acquisition de 2 propriétés aux abords de la friche Peugeot dans le cadre de la reconversion du site. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, je ne vais pas vous lire tous les considérants parce que c'est lent, mais le but de cette acquisition, c'est la démolition et la transformation du site en parc habité permettant de développer l'offre de logement et de créer un îlot partagé et de structurer la rue Maréchal Foch. Considérant que pour assurer la cohérence de ce projet qui a été déjà voté par le conseil municipal, il est nécessaire d'acquérir 2 propriétés entrant dans le périmètre de l'opération, comme le précise la convention signée avec le PFGE. Donc à savoir, donc la maison qui se trouve au 8B rue du Maréchal Foch, appartenant à Madame Sophie Mayer, et 18 rue Maréchal Foch, appartenant à Madame Raymonde Bunel. Donc nous avons déjà entrepris des démarches auprès d'elle. Pour l'instant, ça avance. Mais nous avons besoin de voter cette délibération au cas où, si ça ne passerait pas à l'amiable, qu'on pourra peut-être exproprier si nécessaire. Donc, ceci étant exposé, la commission urbaniste foncier vous propose de délibérer comme suit, d'approuver le projet global de la commune conformément au plan joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire de poursuivre les démarches nécessaires à l'acquisition des 2 propriétés. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Oui, monsieur Atmania. Je suis désolé, mais en l'état, pour moi, c'est un peu compliqué puisque j'ai pas d'estimation des domaines, ni d'indicatif de tarifs de ces 2 acquisitions. Donc, pour moi, c'est quand même essentiel pour pouvoir se positionner sur ce dossier, même si vous n'en êtes qu'à l'étape des discussions préalables. Oui, non, mais de toute façon, l'estimation sera faite le moment venu, il n'y a pas de souci. Alors, si je peux préciser, vous savez, les services de l'État, et donc aujourd'hui, les domaines ne se déplacent qu'au-dessus d'une certaine valeur qu'il faut leur fournir. Donc, cette étape-là va permettre de caler les choses. Oui, je maintiens mon interrogation. Je m'abstiendrai sur ce point et j'attendrai de voir. Je suppose qu'il faudra donc forcément redélibérer pour indiquer le prix d'achat une fois qu'il sera défini. Oui, en fait, la procédure comporte plusieurs étapes. Voilà, c'en est une. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 7, avec l'acquisition de 2 parcelles situées au Bleiberg. C'est M. Brem qui nous présente le point. Madame Anne Kraut est propriétaire de 2 parcelles situées au Bleiberg et cadastrées section 28, parcelles 403 et 405 du contenance total de 23 arts 59 centiards. Dans la mesure où la commune possède déjà plusieurs terrains sur ce site, il est envisagé d'acquérir les parcelles en question afin de créer une réserve foncière en vue de la réalisation d'un projet futur. Ceci étant exposé, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent d'acquérir pour le compte de la commune les parcelles visées ci-dessous. Leur bande Saint-Avold, section 28, numéro 403, 14 arts, 14 centiards, section 28, numéro 405, 9 arts, 45 centiards, total 23 arts 59. De fixer le prix de cession à 300 € l'art, soit un total de 7 077 €. De charger M. le maire de l'exécution de la présente délibération et de lui donner tout pouvoir à l'effet de signer l'acte notarié à intervenir aux frais de la commune, de payer le prix aussitôt qu'après l'accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent et après remise d'une copie authentique portant mention de cette publicité
ou au vu du certificat du notaire prévu à l'annexe 1 de l'article D 1517-19 du Code général des collectivités territoriales, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 21/824, 2111 du budget primitif 2023. Y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur Brem. Point suivant concerne l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables du budget principal. Monsieur Loer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, Madame la trésorière principale Saint-Avold a transmis en mairie deux demandes d'admission en non-valeur, accompagnées dans les états produits irrécouvrables pour un montant de 625,18 € pour créances admises en non-valeur et 4 855,83 € pour créances éteintes. Ces demandes de mise en non-valeur sont émises pour divers motifs que vous connaissez. Et donc, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'admettre ces cotes en non-valeur, d'imputer ces dépenses au chapitre 6501-6541 pour les 625,18 € et au chapitre 6501-6542, créances éteintes pour 4 855,83 €. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Loer. Vous gardez la parole pour le point suivant, qui est également les irrécouvrables et qui concerne le budget annexe du camping du Felsberg. Du camping du Felsberg, où effectivement il est constaté donc, par la trésorerie principale 660 € donc, de créances éteintes. Et qu'après l'avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'admettre ces cotes en valeur et d'imputer ces dépenses comme suit au chapitre 65-65-42 pour 660 €. Monsieur Atmania, oui. Ah bon, ça marche? Ah. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu disais? Ah, c'est dû à l'orage. Non, oui, certainement. Ça a grondé. Je tenais simplement à faire remarquer que je trouvais très triste que ce soit le dernier acte de ce camping du Felsberg que vous avez une fois de plus laissé mourir. Alors, Monsieur Atmania, qu'on a laissé mourir. Je ne sais pas si le terme il est bon. Je ne sais pas. Mais on a les dernières créances. Je fais juste une petite parenthèse et je ne vais pas m'étendre dessus. Lorsqu'on est arrivé en 2020, vous imaginez même pas les personnes qui étaient logées là-haut gratuitement pendant des années, qu'il a fallu prendre en main, qu'il a fallu faire reloger. Donc c'est même pas ces créances. Hein. Je pense que c'est à partir du moment où on a commencé à facturer et qu'ils se sont dit tiens, le vent a tourné, c'est plus gratuit, qu'ils sont partis. Il y a eu un gros travail avec nos services sociaux qui ont été faits sur ce côté-là. Voilà, je referme la parenthèse. Second point, sur votre remarque, comme vous êtes au fait de l'actualité, vous avez pu voir un certain nombre de reportages ces dernières semaines et derniers mois sur les campings municipaux dans de nombreuses régions de France qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire pas d'entretien depuis longtemps, pas d'entretien parce que ça a un coût de personnel. Je vous rappelle quand même que le budget du camping du Felsberg englobait un emploi et demi, un ETP et demi, alors qu'ils étaient, je crois, 4 ou 5, hein, 6 imputés sur le budget principal de la ville. Rien que ça, si on l'aurait pris en compte sur le budget principal, c'est déjà c'est plus de 100 000 € de déficit. On ne prend pas en compte, plus de 100 000 €. Ces personnes ont été affectées ailleurs où il y avait un manque. Donc, on n'a pas embauché, on a réaffecté ces personnes. Quant à l'investissement qu'il faut faire, il faut se poser la bonne question. Est-ce que on rénove les installations sportives? Je ne vous parle même pas d'un certain nombre de douches et d'autres. Est-ce qu'on rénove nos gymnases, nos écoles, nos routes? Il faut faire des choix. À un moment donné, il y a des choix à faire. Et notre choix a été de dire le site doit rester un site naborien,
doit rester un peu dans le tourisme, puisque il y a 3 phases. Hein, je remercie encore la presse qui a fait un article ces derniers jours qui était très bien. Je l'ai remercié, qui a très bien expliqué voilà, le devenir du Felsberg et aujourd'hui vers une des activités principales qui est l'hébergement et la restauration, qui est conduit par Madame Schweizer. On a de très bons contacts. On travaille avec un service du département, avec Moselle Attractivité, et voilà l'orientation qu'on donne. Le camping ne doit pas être, pour quelques nostalgiques, un fardeau pour tous les contribuables de la ville. Voilà. L'idée est claire. L'idée est claire. Des investisseurs, on a un potentiel à Saint-Avold, on a un potentiel, on a un poumon vert, il faut le garder, et des investisseurs sont très intéressés. Donc, si vous faites partie de ces nostalgiques, dites-nous comment on finance, hein, pas avec les impôts, puisque vous voulez pas qu'on en manque les impôts. Voilà, je vous ai répondu. Donc, passons au vote. Permettez, monsieur le maire. Très court alors. D'accord. Très court. Oui, je vous remercie. Non, mais parce que vous avez aussi un peu digressé, mais c'était intéressant d'avoir votre vision. C'est dommage qu'on ne l'ait pas eu véritablement au préalable, en tous les cas, sur ce site-là. Je sais pas, je dirais pas ça comme ça. En tous les cas, mais dans le discours que j'ai entendu, monsieur le maire, je dirais simplement ça. J'ai eu l'impression que vous étiez arrivé hier, alors que ça fait plus de 3 ans maintenant, et en plus de ça, que vous connaissiez le sujet pertinemment avant, parce que quand vous dites, oh ben, ça faisait des années qu'on logeait des gens, mais vous étiez là depuis des années, monsieur le maire. Donc maintenant, vous assumez ce que vous avez co-construit. Je ne l'ai pas co-construit. Vous savez très bien qu'il y avait un général, il y avait un capitaine dans le bateau, un amiral, et qu'il n'y a que lui qui décidait. Et aujourd'hui, s'il faudrait répondre à ces questions, mais il ne vient pas, il vous donne procuration. Bon, voilà, la chaise vide, elle est là. Bien, allez, on passe au vote. Monsieur Loer. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci Monsieur Loer. Alors, le point suivant qui concerne les ressources humaines, avait une convention de mise à disposition, de mise en commun de formateurs entre la CASAS, donc l'agglomération, et la ville. Madame Guérin, vous avez la parole. Donc, merci, monsieur le maire. Alors, donc on connaît, je vais aussi un petit peu plus vite que la délibération, donc on connaît tous l'importance de la formation professionnelle, donc tout au long de la vie de nos agents. Donc dans ce cadre-là, donc on peut encore ajouter que dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent être obligatoirement formés donc à tous les gestes de secours et d'assistance nécessaires. Dans les collectivités, ce ratio est important puisqu'il faut que 80% de nos agents soient formés et pour mener à bien cette obligation. Donc, on souhaite mutualiser nos services avec ceux de l'agglomération, donc de la CASAS. Donc, vous trouvez en pièce jointe la convention qui va nous lier donc à notre agglomération. Et donc, on met en commun nos formateurs, nos locaux et notre matériel pour pouvoir donc répondre à cette obligation. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes, 80%, ça fait 250 personnes qui doivent être formées. Donc après, le calcul est vite fait. Si on passe par un centre de formation ou un organisme extérieur, on s'en sort pas. Donc vous avez tout ce qu'il faut derrière. Donc il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document utile à la mise en œuvre de cette convention. Et il est précisé que les crédits sont prévus au budget 2023. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ? Je rappelle juste que parler de la mise à disposition du matériel, vous avez sur votre table le matériel qu'on met à disposition. D'accord. Et demain, la même délibération sera à l'agglo. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Vous gardez la parole pour le point suivant, qui est la désignation du référent déontologique des élus. Donc pareil, je vais aller un peu plus vite. Donc la loi du 21 février 2022 prévoit que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Donc je vous passe sa lecture, donc vous pouvez prendre connaissance un petit peu de toutes les valeurs qui sont citées ci-dessous. Donc à Saint-Avold, nous faisons le choix de suivre le travail fait par le centre de gestion.
Donc ils ont fait un travail remarquable parce que la loi et tout ce qui concerne ce passage est très dense, donc ils ont tout défriché et ils nous proposent en fait eux-mêmes une liste de personnes donc qui sont à notre disposition si vous avez des questions. Donc vous avez les noms qui sont derrière avec leurs adresses mail. Donc si vous avez des questions relatives à l'impartialité, la dignité, voilà, vous pouvez les consulter sans problème. Oui, là, tu retournes. Là, après. Si, les noms, ils sont là. Liste des personnes, elles sont toutes là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, le point suivant, c'est moi qui vous le présente et concerne la réforme du stationnement payant sur la voirie et la proposition de non-reversement en 2024 des recettes relevant du forfait post-stationnement. En donnant le titre, j'ai pratiquement donné toute la délibération. Je résume simplement que la délibération du 11 décembre 2017, que la commune a instauré la redevance de stationnement payant sur la voirie. Il y a dû y avoir une modification, donc c'est cette redevance-là, et qu'il est possible de reverser à l'intercommunalité une part. Depuis cette instauration, on ne l'a jamais reversé, et je vous propose encore une fois pour 2024 de ne pas le reverser. Voilà. Des questions? Oui, M. Atmania. Oui, merci Monsieur le maire. Non, mais moi je me permets juste effectivement de m'arrêter sur les statistiques que vous nous avez fournies. Près de 3274 forfaits post-stationnement. 3274, ça fait quasiment, que je dise pas une bêtise, mais près d'une centaine par jour, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du 10 par jour, pardon, du nombre personne n'a réagi, hein. Alors, tu sauras que les mathématiques humides, c'est bon pour moi, et je réagis dessus juste quand vous augmentez les impôts. Voilà, 3274, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui pèse aussi, et c'est aussi des choses qui pèsent sur les Naboriens. À l'époque, vous aviez dit sur un conseil municipal précédent que vous étiez fier d'être le maire qui met des prunes, et à l'époque le nombre c'était 1200. 1200 FPS, on est passé à 3274. Je pense que nos policiers municipaux seraient bien employés à faire autre chose qu'à mettre des prunes. Alors c'est une discussion qu'on a eue, c'est pas le fait de mettre des prunes. Le problème il n'est pas là. On instaure un règlement et vous nous dites qu'il ne faut pas l'appliquer. Voilà, vous dites, faut pas, on met trop de prunes. Mais pourquoi on met des prunes? Parce qu'il y a toujours encore des personnes qui pensent que c'est comme avant. Non, c'est pas comme avant. Alors je réouvre une parenthèse encore une fois. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui payaient pas. Alors il y avait plusieurs ruses, mais ils étaient nombreux à pas payer. Il y avait des cartons à poser. Des abonnements qui passaient comme ça, des numéros d'immatriculation qui étaient connus de la police et des voitures qu'il fallait pas sanctionner. Voilà, des personnes qui se prenaient des largesses et le résultat c'est quoi? C'est tout simplement des voitures qui bougeaient pas pendant très longtemps. Donc, on applique simplement ce qui a été décidé en 2017, rien de plus, mais avec rigueur. Il y a un petit peu de rigueur maintenant dans cette ville. Voilà. Et lorsqu'on parle avec les commerçants et on entend zone bleue et on demande à des personnes les zones bleues, voilà, c'est bien, c'est pas bien, où est-ce que c'est bien et où est-ce que c'est pas bien? Et on nous dit, hein, des spécialistes du commerce, surtout pas dans l'hypercentre, surtout pas. Ça se fait sur un parking. Ça se fait, voilà, mais pas dans l'hypercentre. Alors, on est bien conscient que le stationnement, faut pas que ce soit un frein pour le commerce. C'est pour ça qu'on va on a en discussion de vous proposer prochainement de nouvelles places de stationnement gratuites, très proches du centre-ville. Mais encore une fois, l'hypercentre, puisque là on est bien dans ça c'est l'hypercentre, hein, et y compris des commerçants qui jouent pas le jeu. Alors tout le monde a son excuse.
Tout le monde a son excuse, ses contraintes, et tout le monde est un petit peu malin, et rappelons, veut être malin. Mais rappelons qu'il y a quand même 1 heure de gratuit. Alors 1 heure de gratuit, j'entends, il faut aller à l'horodateur et dire je reste 1 heure, je sors mon ticket, 0 €, j'ai rien payé. C'est le moyen pour permettre le contrôle de l'heure gratuite. Je peux comprendre que pour des personnes âgées, le système, il n'est pas top. Vraiment, on n'a pas envie. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à des places supplémentaires entièrement gratuites toute l'année. En plus des 1161 places déjà gratuites. Alors, si vous regardez les statistiques, vous regardez un peu plus bas et vous voyez les rapports. Les rapports, c'est les contestations. Les contestations. Je suis désolé, mais non, mais c'est déjà vous donner les statistiques. Après, on regarde. Mais Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui parle. Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui parle. Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui parle. On peut faire toute la soirée comme ça. Hein. Si vous respectez pas le règlement du conseil municipal, ça va pas. Vous respectez pas. Vous êtes. Non, vous le respectez pas. Vous n'avez pas la parole et vous insistez. Et vous insistez. Alors, moi, je suis bien calme, je suis même respectueux, mais respectez au moins le règlement que vous avez adopté. Allez. Alors, je continue. Alors, non, vous n'avez pas la parole. Non. Monsieur. Mais les rapports, il faut écrire à Limoges, avec des recommandations. Non. Alors, les rapports, Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Voilà. C'est moi qui l'ai. Ça, vous l'avez dit souvent, ouais. Oui. Parce que, encore une fois, vous respectez rien. Vous êtes irrespectueux. Vous respectez pas le règlement, vous respectez pas les élus. Voilà. Vous êtes à l'image de celui auquel vous avez la procuration. Allez. Donc sur les rapports, mais vous êtes très bon, hein, vous allez le dépasser rapidement, croyez-moi. Donc, c'est un compliment. Je ne sais pas si c'est un compliment. En tout cas, les rapports, on écrit au maire. Oui, mais ça passe. Alors, on n'écrit pas à Nantes. Ou à Limoges. On n'écrit pas à Limoges. On reçoit le procès verbal, hein, on le conteste devant la police municipale. Il y a un formulaire, hein, c'est même la police municipale qui le remplit. Il vient chez moi et je peux vous assurer que dans 95% des cas, c'est annulé. Les autres, on voit qu'il y a encore des malins. Mais 95% des cas, ils sont annulés. La procédure formalisée du rapport, c'est on prend sa contestation, on met un courrier recommandé. Le courrier recommandé coûte combien ce maire? Je ne sais pas, je n'ai pas fait. Il doit coûter dans les 7 €, tu penses? Voilà, c'est ça. Donc, quand vous avez uniquement un forfait pour stationnement à 17 €, et vous devez le contester en mettant 7 € de... Mais non, vous le contestez en mairie. Vous le contestez à la police municipale, vous le contestez en mairie. Monsieur Atmania. Les rapports sont écrits à la mairie. C'est un recours à la mairie. C'est pas la même chose. Allez, voilà. Vous confondez. Allez, on passe au vote. Il y a un vote? Si, il y a un vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui est contre? Je ne vais pas donner d'argent à Calos. Voilà. Vous êtes encore bien sur le point. Qui est abstention? À l'unanimité. Merci. Point suivant. Point numéro 13. Ah ben voilà, qui concerne la fête de la bière. Avec une convention pour la vente des billets à l'Office du tourisme. Quelque chose de positif. C'est bien la bière. Bon, je vais tenter de travailler un peu alors. La ville de Saint-Avold organise sa première fête de la bière le samedi 14 octobre 2023 à l'Agora. Pour cette première édition, la ville a souhaité mettre en vente les tickets correspondant à l'Office de tourisme qui s'engage à nous reverser les recettes à l'issue. Le ticket est vendu au tarif de 10 €. En compensation de ce service et sur établissement d'une facture par l'Office de tourisme, un forfait de 200 € leur sera déduit de la somme totale encaissée. Une convention entre la ville et l'Office de tourisme fixant l'ensemble des modalités de vente a été établie dans ce sens. Y a-t-il des questions ? Oui, alors sur ce point, bon, c'est bien de passer par l'Office de tourisme. Simplement, je me disais que si
des manifestations de ce type devaient se pérenniser, ce serait peut-être intéressant de créer une régie de recettes pour percevoir ça nous-mêmes, sans avoir à passer par un organisme tiers. Ça peut aussi peut-être faciliter la machine. Oui, je pense, mais pour avoir été à l'Office du tourisme cette semaine pour acheter des billets, ça permet quand même de rentrer dans l'Office du tourisme, de voir un petit peu ce qu'ils ont dans leur vitrine, de voir ce qu'ils vendent. Hein. C'est aussi un autre aspect d'attirer les gens vers l'Office du tourisme. Y a-t-il d'autres questions? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Madame Schweitzer. Vous gardez également la parole pour le point suivant, qui est une demande de subvention exceptionnelle pour l'amicale des porte-drapeaux. Ouais. Merci Monsieur le maire. La Commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée une proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'exercice 2023 à l'amicale des porte-drapeaux des anciens combattants militaires et patriotiques français de Forbach-Moselle-Est. En partenariat avec les élèves de CM1 de l'école Sainte-Chrétienne, cette dernière organise le dimanche 8 octobre 2023 au monument aux morts la Saint-Denis, patron des porte-drapeaux. Cérémonie patriotique dont la mission essentielle est de perpétuer la mémoire de ceux ayant donné leur vie pour défendre les valeurs de la France et qui chaque année a lieu dans une autre commune. À cette occasion, le trophée sera remis à Monsieur le maire par Monsieur Kleinens, maire de Faré-Berzuler, et confié pour une année à la ville de Saint-Avold. Après avis favorable des commissions de la culture et des finances, il vous est proposé de verser à l'association une subvention correspondant à la somme de 800 € pour l'année 2023. Les crédits sont disponibles au chapitre 65 33 65 74, budget primitif 2023. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci Madame Schweitzer. Le point suivant concerne la jeunesse sportive du Vennec et Carrière, avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle. Alors, je ne vais pas vous lire la délibération, je vais la résumer. Vous avez tous lu dans la presse et sur les réseaux sociaux les difficultés qu'a rencontré cette association à travers différents comités, deux comités qui se sont succédés, un avant le 1er janvier 2023 et un après le 1er janvier 2023. Et donc, à partir lorsque le deuxième comité est arrivé, ils sont venus me voir, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant il y a des dettes, il y a des dettes, on ne comprend pas tout, on n'a plus de documents financiers, on n'a rien, on ne sait pas, mais on a envie de faire. Et donc, ils ont terminé la saison, et à l'Assemblée générale, à laquelle j'ai assisté avec Madame Spire, le comité a décidé d'arrêter. Il a décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce que la ville, le maire, ne voulait pas s'engager sans aucune contrepartie. Alors, quand je dis s'engager, c'est financièrement. Et quand je dis sans aucune contrepartie, c'est simplement d'avoir un projet sportif en direction de la jeunesse et d'avoir un plan sur quelques années d'appurement de la dette. C'est possible, puisque nous avons rencontré également le district mosellan de football, qui nous ont conseillé de faire tout pour que le club ne coule pas, mais de les accompagner. Et eux-mêmes étaient prêts à les accompagner. Donc les conditions étaient simples. La ville prend sa part dans la dette. La ville ne laisse pas tomber un club, football ou autre, quand il est en grande difficulté. Eh bien, on est là. On n'est pas là pour couvrir toutes les erreurs, mais on est là pour faire en sorte que ça puisse repartir. Et donc à cette assemblée générale, ils n'ont pas souhaité accepter ma proposition, donc ils se sont arrêtés. Il se trouve que quelques jours après, ils m'ont traité je dis bien traité, ou décrit de maire qui soutenait pas la ville, qui soutenait pas le club, d'un maire qui était menteur. Je peux pas accepter ça. Je peux pas.
Moi, j'ai toujours gardé la même position. Encore aujourd'hui, je vous avais proposé la délibération au conseil précédent, hein, mais suite à l'Assemblée générale qui voulait dissoudre, donc on l'a retiré. Maintenant, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Voilà, du 109 qui arrive, hein, qui arrive aussi parce qu'ils se disent, nous on vient, mais ceux qui étaient avant, ben non, nous on repart clair. Ils ont un projet, j'ai rencontré le président, j'ai rencontré aussi la personne qui va les, parce qu'il y a la ville, mais il y a aussi des sponsors, hein, la personne qui va les soutenir. Un climat de confiance s'est installé et je reste droit dans mes bottes. Je vous demande de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire prendre notre part et voilà. Et on assure, et je vous propose donc, à titre très exceptionnel, si vous avez regardé le point suivant, il y a les demandes de subvention. Le club n'a pas fait de demande de subvention parce qu'il n'est pas capable de le faire, ils n'ont pas d'éléments financiers. Et, monsieur le maire, on est bien embêté, mais on peut pas remplir le dossier, on n'a pas d'éléments financiers. Mais il ne faut pas laisser tomber le quartier, il ne faut pas laisser tomber la jeunesse. C'est pour ça que je vous propose, à titre très exceptionnel, une subvention de 8 200 €. C'est bien ça, si mes souvenirs sont bons. Voilà, M. Gaudy, oui. C'est pour vous dire que j'étais un peu déçu parce que j'ai pas pu suivre tout ça de près, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis l'enfant du quartier arrivé en 55. En 69, quand on a créé le club, j'étais un des partisans et je peux vous dire, j'ai donné de mon temps pour entraîner les jeunes. On a eu de belles équipes, on a eu de bons résultats. Et puis on nous a demandé, à l'époque, j'étais dans l'autre mandature, on nous a demandé avec Joseph Magagnin, Farid Aït-Pazou, une équipe où on a pris 10 ans le club en main. Donc bien sûr, on avait des problèmes financiers, mais qui n'atteignaient pas les sommes que j'ai entendues ou que j'ai vues, parce qu'il n'y a pas de bilan, hein. Et donc, on a quand même fait 3 Coupes de Moselle, on a joué contre les FC Metz, on a gagné 2 fois le fair play, on a mis une situation qui était formidable, quoi, hein. Et puis donc, nous on s'est retirés, on nous a fait comprendre qu'on n'avait plus rien à faire là, quoi, hein. C'était l'histoire justement je ne sais pas si tu étais là, mais il y avait toute l'équipe qui était là et personne n'a bougé. Et de là, c'est parti en live. Alors moi, j'ai rien contre, hein, le Vennec, c'est mon cœur. Si aujourd'hui je dis je vote contre, je ne serai pas le Vennec. Là, je suis d'accord. Mais ce que je voudrais souligner avant tout, c'est qu'on a sauvé la JS Vennec par ces gens qui sont venus. Et je leur ai dit, je rencontre le président parce que je le connais, je l'ai entraîné, il me connaît très bien, hein. Et puis moi, je les aiderai. S'ils veulent avoir des conseils ou tout ce qu'il faut, je serai là pour eux. Ça me fait quand même plaisir qu'on a un peu remué le cocotier et qu'on a mis un peu d'ordre là-haut. Voilà. Voilà ce que je tenais à dire. Et puis, moi, il n'y a pas d'objection pour les soutenir. Voilà. D'autres interventions? Oui, je voulais juste savoir s'il y avait des suites qui étaient entreprises concernant les malfaiteurs. Ça comme ça. Alors oui, on va voir. J'ai demandé par lettre recommandée. Par lettre recommandée, j'ai demandé aux deux comités, hein, celui d'avant 2023 et un bilan financier. Il y a 1 mois et demi, peut-être 2 mois. J'attends encore. Donc on va leur laisser, c'était les vacances, ils n'étaient peut-être pas là. J'attends encore. Et puis il faut aussi penser à l'intérêt du club. Il faut penser à l'intérêt du club, mais visiblement il y a eu des soucis. Hein, je préjuge rien. Hein, je suis juste factuel. Hein, voilà. Voilà. Il faut quand même dire que déjà pour aider les clubs, l'année dernière, en 2022, on leur a donné la possibilité d'assurer de la restauration à la fête de la musique, au 14 juillet, au salon du geek. Donc je pense quand même que c'est des événements qui ont marché. Il y a de l'argent qui a dû... Voilà, ils ont dû faire de beaux bénéfices. Hein. Alors je le dis parce que j'ai eu un entretien ce week-end avec le président du rugby qui ont assuré, et très bien, je les remercie encore, le 14 juillet, ils ont assuré le 21 juin et le 14 juillet. Hein, et le 14 juillet, il m'a dit, monsieur le maire, merci beaucoup. Moi, je souhaite que ces opérations pour nous se pérennisent parce que ça nous a quand même permis de rentrer de l'argent pour faire vivre le club. Voilà, ils sont là et encore une fois, ils ont assuré. Hein, le 14 juillet,
ils sont là pour la fête de la bière. Donc vous voyez, on aide les associations, mais de toutes les façons possibles. Ouais, on les soutient. Je peux juste te faire une petite intervention. Oui. Au-delà de l'aspect financier du club, hein, bien sûr, il faut suivre ça de près, mais il y a aussi l'aspect humain sur le quartier. Donc, on est dans un quartier QPV, hein, quartier prioritaire de la ville, où il y a des parents qui n'ont pas de moyens de transport. Il y a des enfants qui ne peuvent pas se déplacer donc, dans un autre club qu'au Vennec. Donc, c'était important que M. le maire soutienne cette initiative. En tout cas, merci. Monsieur Atmania, oui. Oui, monsieur le maire. Non, simplement deux choses. La première, effectivement, rappeler que la collectivité, à partir du moment où elle octroie une subvention, elle est aussi en capacité de contrôler son usage. C'est pas la première année qu'on subventionne la JS Vennec, donc je pense que cette vigilance et cette obligation de contrôle, qui s'étend d'ailleurs à toutes les associations subventionnées par la collectivité, et je vous demande assez régulièrement, quand on subventionne des opérations ou des associations, des bilans d'activités sur ce qui ont été faits sur les opérations précédentes ou sur les exercices précédents quand c'est des subventions annuelles. En tous les cas, ça relève clairement de votre responsabilité. Et je suis preneur des retours que vous aurez suite aux démarches que vous avez entamées envers les précédents comités. Et un mot évidemment pour souhaiter bonne chance à cette nouvelle organisation qui se met en place avec beaucoup de mérite, je pense, et qui a vocation à faire le plus important pour le club de la JS Vennec, c'est faire du foot. Parce que c'est un club de foot et il est quand même important qu'on revienne juste au centre de leur activité, et avant de pouvoir intervenir sur des manifestations municipales ici et là, pour moi le plus important c'est que les associations sportives fassent du sport. Alors, monsieur, je fais un peu un préambule au point suivant, hein, mais je suis d'accord avec vous. On a, et je l'ai dit au Trophée des Sports, il faut qu'on améliore notre politique sportive. Alors quand je dis je suis d'accord avec vous, le foot, il faut qu'il fasse du foot. Mais faire du foot, faire du sport, c'est pas que faire du sport, c'est apprendre à respecter certaines règles, c'est apprendre à respecter son voisin. Voilà, c'est apprendre l'effort. Apprendre l'effort, et ça c'est pas seulement dans le football, hein. C'est dans toutes les associations sportives, dans le sport en général, et là je pense que la ville de Saint-Avold a un grand progrès à faire. Voilà, je l'ai annoncé pour les années à venir, hein. Dès l'année prochaine, il faut que bien on ait une politique sportive plus grande, éducative, et alors là on peut parler de subventions, on peut parler d'aide, mais je parle même pas des installations, même si j'étais avant adjoint. Je parle même pas de l'état des installations, oui, qui n'ont pas vu de rénovation. Lorsqu'on était à l'Assemblée générale du Vennec, il faut voir ce clubhouse, mais il est sombre, on n'a pas envie d'y rentrer. Bon, je pense que nous, avec la nouvelle équipe, mais c'est juste pour là-haut, mais on a des douches, on a des vestiaires, vous allez regarder notre club de boxe, qui a des résultats formidables. Vous voyez où ils sont là-haut. C'est restreint, il faut leur donner. Ils ont de l'ambition, il faut leur donner les moyens des ambitions, mais il faut aussi qu'on les ait financièrement. Donc il y aura des choix politiques à faire pour les prochains budgets, pour les clubs, mais aussi pour des projets plus importants. Mais bon, ça sera à nous ensemble de définir ces choix. Mais vraiment, le sport mérite une grande place parce qu'il apporte beaucoup. Voilà. Bien, je ne sais plus maintenant si on a voté, on n'a pas voté. Hein. On n'a pas voté. Bien, après toutes ces bonnes paroles et beaucoup d'ambition pour le sport, je propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Point suivant, c'est Madame Spire qui nous le présente, qui concerne les subventions des associations sportives.
Vu les délibérations du conseil municipal en date du 7 juillet 2003 et 18 juin 2009, instaurant les critères d'attribution et de calcul de répartition des subventions. Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2022, point numéro 11, modifiant les critères d'attribution et de calcul selon une répartition selon 3 catégories, à savoir sport de compétition, sport de loisirs et sport scolaire, considérant que les associations sont légalement déclarées, attestent de leur capacité juridique et qu'elles possèdent un agrément ministériel auprès de la direction départementale des sports. Considérant que l'objet est que les activités des associations présentent un intérêt certain et reconnu par la collectivité. Pris l'avis des commissions des sports et des finances, il vous est demandé par conséquent d'attribuer les subventions de fonctionnement aux associations sportives pour l'exercice 2023 conformément à l'annexe 6 jointe, d'autoriser le maire, l'adjoint délégué ou le conseiller délégué au sport à signer les conventions de subvention ou avenant à intervenir. La somme globale attribuée aux associations sportives représente 189 576 € selon la répartition suivante. 82 400 € versés aux associations, 107 176 € correspondent à la valorisation du coût de location des installations sportives. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2023 selon l'imputation budgétaire, chapitre 65/401, article 65-74, subventions de fonctionnement aux associations et autres. Les crédits sont inscrits en recette au 70/7083-65-74 pour 107 176 €, locations diverses. Je vous laisse prendre connaissance du tableau annexe avec les montants attribués aux as. Oui, donc tous ceux qui ont les élus qui ont des fonctions dans les clubs ne prennent pas part au vote. Donc, comment pas des fonctions de comité. Oui. Y a-t-il des questions? Monsieur Atmania, oui. Oui, merci Monsieur le maire. Non, mais je réagissais un peu, puisque vous avez fait le préambule du point lors du point précédent. Je suis en accord avec votre discours. Après, j'ai envie de dire que de bonnes paroles. C'est bien que vous voyez les choses. Encore faut-il y remédier. Vous n'êtes pas arrivé hier, je le redis. Ça fait plus de 3 ans maintenant. On n'a rien vu. Un exemple tout simple. Alors, vous parlez des installations sportives. Et vous parlez du clubhouse de la JS Vennec. Mais combien de temps, et je ne sais même pas d'ailleurs si c'est fait, combien de temps le stade de la JS Vennec a dû attendre pour que les dégâts de la tempête de 2021 soient réparés? C'était un... Oui, non, mais les assurances, moi je veux bien, monsieur le directeur général des services, les assurances. Alors, à partir du moment où vous avez fait la déclaration, à partir du moment où l'expert est passé, vous faites vos travaux, point. Faut arrêter de décaler. À ce moment-là, on fait jamais rien et on attend 3 ans que les assurances se positionnent. Donc, si vous voulez, voilà... J'aime bien vos paroles, place aux actes. Voyons un peu ce qui se fera véritablement sur le terrain, parce qu'effectivement, les installations sportives sont dans un piteux état, nos écoles pour certaines sont dans un piteux état, nos routes pour certaines sont dans un piteux état, nos bâtiments publics pour certains sont dans un piteux état. Maintenant, agissez, quoi. Monsieur Atmania. Monsieur Atmania, ça fait 3 ans, vous le dites, vous le redites. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que la 3e année là, alors je me tourne vers l'adjoint aux travaux et vers l'adjoint aux finances. Vous savez qu'on avait l'intention, je ne sais pas si on va y arriver, de payer encore les 300 derniers 1000 € de factures non arrivées en mairie par une entreprise de travaux publics et qu'il a fallu payer au total d'1 million d'euros. Alors quand vous dites agissez, oui on agit, on répare les dégâts encore aujourd'hui 3 ans après. Voilà. Bien. Il n'y a pas de... Et je vous parle même pas des 3,2 millions de dettes d'Énergis. Le moratoire qu'on rembourse, on est à plus de la moitié qu'on rembourse. Et je termine, c'est un engagement qu'on a pris, c'est un engagement qu'on respecte et on paye l'année en cours. À ça, on rajoute, avant, Énergis reversait 1,7 million. Aujourd'hui, Énergis reverse 500 000 €, a reversé cette année 500 000 € sur l'activité gaz, puisqu'on connaît tous très bien la situation de l'activité électrique.
Je vous rappelle quand même que Energis a dû reverser à EDF, hein, je résume à EDF, il y a quelques semaines, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Voilà. Donc, oui, on fait. Vous êtes maintenant président d'Energis après avoir accord et acquis dit que vous ne prendriez jamais cette oui, mais au vu, mais par obligation et au vu de la situation, le conseil d'administration me l'a demandé. Voilà. Vous reconnaissez avoir nommé quelqu'un qui est Madame. compétent pour le faire. Alors là, vous êtes encore une fois offensant parce que les compétences et l'expérience... Non, pour des raisons personnelles. Hein. Là, vous êtes... Monsieur Atmania, vous êtes offensant. Vous êtes vraiment offensant. Maintenant, c'est pas vers un élu, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de sa personne ces 3 dernières années. Si, non, c'est vous qui interprétez. Et je vais rajouter, sans cette personne, je peux vous dire que Energis aurait mis la clé sous la porte. Et pourquoi vous ne l'avez pas laissé en place? La nécessité. Je viens de... Vous êtes... Allez. Vous devenez de nouveau incorrect moqueur. Madame Schweizer a demandé la parole. Étant membre du CA d'Energis, j'étais quand même pas peu fière d'entendre que enfin Saint-Avold est un bon élève chez Energis parce qu'il paye ses dettes. Voilà. On va passer au vote. Voilà. Je veux quand même dire qu'on travaille tous les jours sur le bitume. Monsieur Atmania, je ne sais pas où est-ce que vous roulez, mais franchement, ici, les routes sont quand même assez bonnes là en ce moment. Et il ne nous reste plus que deux avenues importantes à faire, et je pense qu'on aura fait le tour de toute la ville là. Donc vous auriez dû nous féliciter quand même pour le travail effectué. On va faire rucher au prochain vacances scolaires. Oui, et bientôt. Tout ça. Et tu sais, un truc tout simple. Combien de réunions de la commission travaux? Alors, on a fait Beaucoup. Non, réunion de la Si, commission travaux. on en a fait beaucoup. Et à chaque fois, vous étiez invité pour... Non, à chaque fois, pour les finitions, vous étiez invité. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai, j'en ai fait 2. Donne-moi le compte rendu. Vous pouvez vous expliquer à la commission de travaux? On est au conseil municipal, voilà. Hein, on recadre un peu le rôle du conseil municipal, monsieur Atmania. Voilà. Vous êtes content. Hein? Ah oui, je suis content. Je suis content parce que je recadre et j'applique les règles, simplement. Madame Spire, vous avez la parole pour le vote. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, point suivant. Alors, on est Madame Schweitzer avec un mandat spécial pour les déplacements des élus. C'est ça, j'ai rien sauté? Non. Merci, monsieur le maire. Je vous passe le point A des fondements législatifs et réglementaires que vous pourrez lire par vous-même. Et je passe directement au point B, énoncé, explication et application de la règle. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que les élus peuvent bénéficier de l'indemnisation de frais exposés dans le cadre de leurs fonctions. Délibération du 23 juillet 2020. Les missions revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire ne relevant pas des missions courantes de l'élu, doivent faire l'objet d'un mandat spécial préalable octroyé par délibération du conseil municipal. Conformément aux articles L2123-18 et R2123-22-1 du CGCT, ce mandat spécial doit être délivré à des élus nommément désignés pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps accompli dans l'intérêt communal et préalablement à la mission, sauf cas d'urgence ou de force majeure dûment justifiée. Dans le cadre du comité de jumelage de la ville de Saint-Avold avec Fayetteville et à l'occasion des 30 ans de la signature de la charte de jumelage avec Saint-Avold du 27 septembre prochain, une délégation est invitée par la ville américaine à séjourner du 25 septembre au 1er octobre 2023 à Fayetteville. Cette délégation sera composée des représentants de la ville de Saint-Avold, à savoir M. Steiner, maire, moi-même, adjointe en charge du jumelage, et M. Floss, attaché de conservation du patrimoine en charge des jumelages. Il est proposé également d'offrir la médaille de la ville de Saint-Avold à M. le maire de Fayetteville. Seul le billet d'avion s'élevant à 1 289,24 € par personne, soit 3 867,72 €
et les frais d'approche seront pris en charge par la ville de Saint-Avold. Les frais de nuitée et les repas seront pris en charge par la ville jumelle. Les crédits sont prévus au budget 2023. Y a-t-il des questions ? Oui, bah vous nous avez fait le combo en un conseil. Vous élisez une nouvelle adjointe, vous augmentez les indemnités d'un conseiller et puis vous partez en vacances. C'est parfait. Je trouve que... Décidément, ce soir, vous êtes au-delà de toutes les médiocrités possibles. Bon. Ben, exactement votre image. Je me mets exactement à votre niveau, monsieur le maire, parce que présenter une délibération... C'est la deuxième fois que vous faites cette remarque désobligeante. Présenter une délibération dans laquelle vous n'êtes même pas capable d'expliquer les projets qui sont portés par ce jumelage, le fond, parce que dire à un moment donné, oui voilà, on fait un mandat spécial, on vous paye les billets d'avion, très bien, c'est quoi le fond? Parce que moi, vous savez pas lire ou quoi? Parce que moi, c'est dedans. Alors, on est invité pour le jumelage, on est invité par Fayetteville. D'accord, donc vous faites... Donc jamais un maire est allé aux États-Unis. Ah bah ils attendent le maire. Jamais un maire est y allé. René en Amérique. René en Amérique, parfait. C'est comme Martine à la plage. Monsieur Atmania, je vous coupe la parole. Monsieur Atmania, vous dépassez toutes les limites, vous dépassez toutes les bornes, vous coupez la parole. Très bien. Coupez-lui la parole, s'il vous plaît. Très bien. Non, mais c'est pathétique. Coupez-lui la parole. Vous ne mettez rien sur le... Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole. Madame Schweizer, s'il n'y a pas d'autres questions, elle passe au vote. Madame Schweizer, vous passez au vote, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de questions. Monsieur Atmania, vous n'avez pas la parole. Voilà. Je le dis plus fort si vous ne m'entendez pas. C'est pathétique, vous hurlez comme un... Non, je rigole pas, vous ne m'entendez pas. Visiblement, vous ne m'entendez pas, vous ne réagissez pas. Je reprends la parole. Vas-y. Qui est... Passe au vote. Je passe au vote. Qui est contre ? Moi, je suis contre. C'est Voilà. Qui s'abstient ? Merci. Voilà. Point suivant. Allez, hop. Voilà, point suivant. Pathétique. Ah ouais. Alors. Oui. Bien, le point numéro 18, qui concerne l'attractivité, avec l'institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales. Monsieur Le Tullier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, mais voilà, je suis un peu, comment dire, touché par ce type de comportement très attristant de notre cher camarade. Attristant, c'est pas mal. Hein, voilà. Donc, alors maintenant, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, très sérieux. Tout est sérieux. Excusez-moi. Non, mais j'étais un peu perturbé par ce type de comportement. Voilà. Ça pose beaucoup de questions. Institution. Je vais revenir sur le sujet. Institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 15-30 du Code général des impôts, considérant le plan de revitalisation du centre-ville engagé depuis plusieurs années, considérant la volonté de la commune d'assurer un dynamisme économique par son territoire en luttant contre les friches commerciales, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales. La taxe sur les friches commerciales, TFC, est due par les propriétaires de certains biens inexploités depuis quelques années. C'est un impôt local qui peut être institué sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Avold sur délibération de celle-ci. La taxe sur les friches commerciales s'applique aux biens soumis aux conditions cumulatives suivantes. Les biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, par exemple les locaux commerciaux de rez-de-chaussée d'immeubles, les bureaux, les lieux de dépôt ou de stockage, etc. Également les biens qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins 2 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, et sont restés inoccupés au cours de la même période. Le base de la calcul de l'assiette de la TFC est constitué de la valeur locative cadastrale élaborée par l'administration fiscale. Le taux de la TFC est évolutif. 10% la première année d'imposition, 15% la deuxième année d'imposition, 20% la troisième année d'imposition. Le montant de cette taxe est égal au produit de l'assiette multiplié par le taux d'imposition correspondant, majoré des frais de gestion de la fiscalité directe locale de 8% perçus par l'État.
Les collectivités locales peuvent décider d'augmenter les taux sous réserve de ne pas dépasser le double du montant fixé, soit au maximum les taux de 20% la première année, de 30% la deuxième année et de 40% la troisième année. Ce sont les collectivités qui établissent et qui transmettent la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants susceptibles d'être soumis à la TFC par l'administration fiscale. La liste ainsi établie doit être transmise avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année où sera perçue la taxe. S'il ne veut pas être taxé, il appartient au contribuable de prouver que l'absence d'exploitation des biens concernés est indépendante de sa volonté. Contentieux, redressement judiciaire, biens mis en location, etc., etc. À Saint-Avold, la vacance commerciale est principalement structurelle, représentée par un nombre important de locaux vides. Depuis de nombreuses années, le conseil municipal peut ainsi majorer ses taux dans la limite du double et ainsi les fixer à 20% la première année d'imposition, puis à 30% la deuxième année d'imposition et à 40% pour la troisième année d'imposition. En vue de ce qui précède, votre Assemblée est amenée à décider d'instituer la taxe annuelle sur les friches commerciales, à fixer les taux majorés à 20% pour la première année d'imposition, 30% pour la deuxième année d'imposition, 40% à compter de la troisième année d'imposition. L'Assemblée est également amenée à charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, charger le conseil municipal de communiquer chaque année à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition la liste et adresse des biens susceptibles d'être soumis à cette taxe. Y a-t-il des questions? Excusez-moi, j'ai un petit rhume des foins. Vas-y. Non, pas de questions. Moi, j'ai été toujours favorable à cette mesure. De toute façon, c'est un outil qui permet de lutter contre la vacance commerciale. Donc, tous les outils dans ce domaine sont bons à utiliser. Ce qui m'intéressera tout particulièrement, et j'y serai vigilant au moment du budget, c'est l'utilisation que vous ferez de ces recettes fiscales, puisque pour moi, une taxe sur les friches commerciales doit servir à la redynamisation du commerce. On va en vacances, monsieur Atmania, on va en vacances. Excellent. Ah, et c'est de l'humour. Ah. Pardon, oui, c'est vrai, mais je pense que ça rapportera un peu plus que le prix de vos vacances, même si elles sont chères, monsieur Schreiner. C'est du même registre. Raison de plus de partir plus souvent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Merci, monsieur Le Tulier. Merci à vous. Alors, le point suivant concerne donc l'implantation provisoire de l'école Pierre Frisch à l'école élémentaire de la Carrière, à compter de cette année scolaire. Là. Madame Spire, vous nous présentez le point. Merci. Un désordre structurel a été constaté dans le bâtiment principal de l'école Pierre Frisch. La ville ayant le souci de garantir la sécurité, le bien-être et le confort de travail aux élèves et permettre une année scolaire sereine aux enfants à compter de la rentrée scolaire 2023-2024, a pris les dispositions d'urgence nécessaires en transférant provisoirement l'ensemble des classes de Pierre Frisch vers le site scolaire de la Carrière. Ce transfert a été approuvé par les services académiques de l'Éducation nationale et des services de la préfecture. En effet, le site scolaire de la Carrière, configuré d'origine sur 2 bâtiments mitoyens, permet d'accueillir l'ensemble des 8 classes de l'école Pierre Frisch, le bureau de direction et les salles pédagogiques de manière indépendante. Ainsi, chaque école aura son entrée, son bâtiment, sa cour et son accueil périscolaire. Afin de ne pas pénaliser les familles arboréennes, la ville a également mis en place des navettes gratuites qui transporteront les élèves de l'école Pierre Frisch vers l'école de la Carrière. Le secteur scolaire n'est donc pas impacté. La commune, en vertu de l'article 212-7 du Code de l'éducation, ayant la responsabilité de déterminer le ressort de ces écoles, il y a donc lieu de fixer l'implantation comme suit. École élémentaire de la Carrière, bâtiment A, 6 rue du Château d'Eau, sous la direction actuelle de M. Fabrice Boucher. École élémentaire Pierre Frisch, bâtiment B, 6 rue du Château d'Eau, sous la direction actuelle de Mme Audrey Kiel. Y a-t-il des questions? Alors, monsieur Herbivo d'abord, monsieur Atmani après.
Oui, la première question, c'est l'avenir du bâtiment de l'école Frisch. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur, j'allais dire, sa durabilité? Deuxième, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un message de félicitations pour le personnel, parce que j'ai moi-même un enfant qui est à l'école Pierre Frisch, et la rentrée s'est quand même très bien passée, dans des conditions particulières, donc j'aimerais féliciter l'ensemble des services de la ville et monsieur le maire pour son travail, pour que cette rentrée se passe dans de bonnes conditions. Une remarque, j'allais dire, féliciter aussi monsieur le maire pour sa présence au bus ce midi, ça a été salué et apprécié par les parents. Donc merci monsieur le maire. Un point quand même, c'est au niveau des horaires de bus, peut-être à améliorer. Voilà, c'est encore quelque chose sur lequel on pourrait travailler, mais encore une fois, tout ça va dans le très bon sens. Merci monsieur le maire. Oui, Monsieur le directeur général retransmettra les remerciements. Merci Kevin. C'est vrai que j'ai été sur place. Après avoir échangé avec les parents et vu comment se passent 4 bus qui arrivent, hein, c'est avec les parents qui sont là. On double les parents, on double les professeurs. Je l'ai dit en communication en début de conseil. Et donc on s'est réunis avec l'ensemble avec les 2 directeurs, les 3 directeurs, puisqu'il y a l'école maternelle. Hein, c'est un ensemble là-haut. On s'est réunis, on s'est pris une demi-heure à échanger et à évoquer un certain nombre de pistes d'amélioration. Et lorsqu'on sera plus précis dans ce qu'on peut proposer, je reverrai certainement la semaine prochaine, hein, si on sera prêt, je reverrai les 3 directeurs, c'est comme ça que ça a été convenu avec eux, pour finaliser voilà, ce qu'on propose dans l'amélioration. Quant au bâtiment, donc les dernières nouvelles sont pas réjouissantes, sont pas rassurantes. Une chose est rassurant. On a demandé à la CASAS qui a la compétence assainissement de faire des investigations par caméra dans les canalisations pour voir s'il n'y a pas eu une fuite dans une canalisation qui a fait en sorte que ça a raminé en bas et que voilà, le défaut vient de là. Non, ça vient pas de là. Donc on attend encore. On attend encore d'autres éléments et puis on verra en fonction de ça quels travaux sont à faire et si les travaux sont plus importants que de construire une autre école ou d'acheter autre chose. Et là, on est déjà en négociation, on est déjà sur le sujet, on anticipe. Hein. On est en réflexion, on a une piste. Eh bien, il faudra qu'on décide de dire, c'est pas possible de remettre de l'argent dans ce bâtiment-là. Il faut aller ailleurs. Aujourd'hui, voilà la situation. On n'a pas dans peu de temps. Le sondage va se mettre en place. Oui. Donc voilà pour le bâtiment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est les enfants seront toute l'année scolaire là-haut à la carrière. C'est sondage terrain, pas sondage bâtiment. Sondage terrain, puisque voilà, les sondages de bâtiments ont été faits cet été. Et donc, on se rend autour hein, pour être sûr que le défaut est juste en dessous et que ça ne s'étend pas encore. S'étend pas autour. Voilà pour la situation de ce bâtiment. Monsieur Atmania, oui. Oui, c'était une partie de ma question. Je vous avais demandé lors du conseil municipal du 27 juin de me transmettre les résultats des sondages qui avaient été menés en juillet. Ça n'a pas été fait. Je le regrette. Oui, j'entends. Je vous remercierai de me les communiquer. En tous les cas, je pense qu'il est important de prendre un... Ouais. Oui, je pense qu'on peut aussi, on peut aussi totalement. Alors si elle est à un horaire correct, j'y viendrai, et pas 8h30. Comme je et en règle générale, je suis toujours venu. Ouais. Et comme toi. Bref, en tous les cas, je pense qu'il est important de prendre un engagement qui est celui de conserver une école au centre-ville, parce que voilà, l'école Pierre Frisch, c'est avant tout l'école du centre. Je pense qu'il est juste impératif de garder, si c'est pas exactement sur le même site, mais un groupe scolaire du centre-ville qui a aujourd'hui toujours son sens. Et je pense que voilà, c'est important d'insister sur ce point. Oui, on est d'accord. C'est dans ce sens-là qu'on...
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Madame Spire. Le point suivant qui est une motion en faveur du maintien du développement de l'offre de santé Cannes Filieris sur la région Grand Est. Donc, je vous fais lecture de la motion. Restant particulièrement préoccupé par la nécessaire consolidation du réseau national de santé Cannes Filieris dans le devenir est l'objet d'une discussion nationale en cours sous l'égide du gouvernement et de son ministre de la Santé et de la Solidarité. Considérant l'apport considérable de l'offre de santé de la Cannes Filieris sur notre territoire en termes d'activités médicales, paramédicales et médico-sociales en faveur de la prise en charge solidaire de nos populations, notamment les plus fragiles, le conseil municipal de la ville de Saint-Avold demande solennellement que le gouvernement décide d'engager toutes les conditions permettant de consolider et garantir l'unicité du système de l'offre de santé et de sécurité sociale Cannes Filieris, avec son maillage de proximité, c'est important, de proximité actif sur notre territoire. Appuie fortement la mise en œuvre d'une coopération entre la Cannes Filieris et la CNAM dans le cadre du service public de santé au service de notre territoire. Accorde les financements solidaires indispensables permettant d'assurer la pérennité, le développement de ces missions, le recrutement indispensable des personnels et professionnels de santé afin de contribuer à répondre aux besoins de nos populations. Voilà pour la motion. Je pense qu'il n'y a pas d'objection sur ce point-là. Je remercie encore Jean-Claude Brem d'avoir été attentif et d'avoir apporté cette motion. Bien, merci à vous. Point suivant qui concerne, et avant-dernier point, avant le point supplémentaire, qui concerne le transfert de la salle des congrès à la Casas. Donc en date du 1er janvier 2012, le transfert de la piscine a été fait à la Casas. Alors, quand je dis transfert, c'est bien, il faut comprendre la gestion. Les bâtiments nous appartiennent encore. Hein. Il en est de même pour la gare routière. Voilà, cette mise à disposition ne concernait pas la salle des congrès dont la ville à l'époque a souhaité conserver sa gestion. Donc, à la suite de recommandations émises par la commission communale de sécurité du 13 août 2021, qui nous a alertés et qui nous préconise des travaux pour séparer les responsabilités entre la Casas et la ville, donc notamment entre le directeur de la piscine, le président de la Casas et le maire. Voilà, des travaux de sécurité, considérant aussi que, vous savez, quand la piscine est ouverte l'été, eh bien, les toilettes sont celles de la salle des congrès. Donc, on allait rentrer dans des travaux aussi bien un côté de l'autre, dans des grands travaux. Et il était beaucoup plus simple pour nous de leur transférer la gestion de la salle avec une convention que vous avez annexée. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé le point. Hein. C'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Il y a des objections, des questions? Donc je mets aux voix qui est contre. Abstention, merci. Alors, on a le point supplémentaire. Qui c'est qui pose dans le point supplémentaire? C'est moi. Alors, je pense qu'il est à la fin. Formation, motion. Ah, je l'ai. Voilà, donc je le disais en préambule, il y avait une réunion tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a 2 élus absents, pour un petit peu coordonner notre action. Donc c'est ce que je vous fais lecture de la délibération. Non, je vous en fais grâce. Hein. Donc voilà, je vous propose que la ville se joint au groupement d'associations, je le répète, locales, hein, qui se sont réunies, donc tout à l'heure, je le disais, à la maison des associations, pour définir le mode de collecte, pour définir le projet, où il y aura l'argent. Hein. C'est comme ça que j'en ai discuté avec la personne qui a pris les choses en main, de l'ATMF. Hein. Je remercie l'ATMF, les autres associations aussi, mais d'être moteur sur ce sujet-là, et je vous propose d'y participer à hauteur de 1 000 €. Oui, monsieur Atmania. Oui, monsieur le maire, je tenais simplement à souligner bien sûr le geste qui est important, même si
1 000 euros, vu l'ampleur de la catastrophe, ça peut sembler peu, mais c'est bien de le faire. Et par ailleurs, donc le ministère des Affaires étrangères a dédié un fonds pour sécuriser le FACECO. Je pense que ça sera bien qu'on puisse nous diriger vers cette option institutionnelle. On le relèvera aux associations, mais encore, je pense qu'il faut aussi leur laisser une liberté parce que je pense qu'il y a une idée derrière. Je pense qu'il faut leur laisser la liberté. Et de ce que j'ai compris dans le projet, je vais parler dans les détails, parce que je les connais pas, les derniers, c'est de marquer au Maroc, de dire quelque part au Maroc, voilà, ça c'est Pays Naborien, c'est la ville de Saint-Avold avec ses associations, la générosité qui a permis de faire ça. Voilà. Jean-Luc, je ne me trompe pas quand je dis ça. C'est bien ça. Voilà, merci pour votre confiance, pour votre adhésion à ce point supplémentaire. Voilà, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie pour votre présence et vous donne rendez-vous à un conseil municipal encore au mois d'octobre. Là, je sais pas, on a fixé la date Ça sera certainement la 43e semaine. La 43e semaine, au mois d'octobre. Bien, merci. Je ne peux pas être plus précis, il y a une semaine près. Voilà, semaine 43. Voilà.